t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous ce soir pour vous donner la parole de Dieu. Et avant de rentrer dans les choses proprement dites, je vais remettre la parole au frère Pierre qui va prier pour vous et qui va remettre votre écoute entre les mains du Seigneur, tout suffisant. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire pour l'opportunité de grâce que tu nous offres. Dès à présent que toi-même tu as permis que nous soyons encore ici pour donner ta parole. Nous prions que toi-même tu puisses te saisir de l'entendement de chacun de nous. Parle à nos cœurs. Visite-nous ce soir. Et que ton œuvre de rédemption puisse être effective dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Donc, nous revenons encore à vous et nous vous aimons. Nous voulons votre bonheur. Nous voulons votre bien. Raison pour laquelle nous ne ménageons aucun effort. Et nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour vous apporter la parole de Dieu. Et ce soir, avant de rentrer dans toutes choses, voilà notre objectif en venant à la télé. L'église MEPA ne vient pas à la télé pour faire du business. Vous comprenez? L'évangile que nous annonçons, c'est le seul évangile. L'évangile de grâce que Christ nous a légué avant de partir au ciel. Et bientôt, il reviendra pour nous chercher. C'est ce que Jean 14, 1 dit, que votre cœur ne se trouble pas. Donc nous annonçons l'évangile pour vous dire que Christ revient bientôt. Pour les gens qui ne le connaissent pas encore, je vous dis de vous convertir. De revenir à Jésus-Christ. De venir à Jésus-Christ. Mais pour ceux qui l'ont déjà connu et qui sont retournés en arrière, je vous prie de revenir à lui. C'est ce qu'on appelle la repentance. Donc, dans Ézéchiel 44, verset 23, nous lisons ceci. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane.
Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ça, c'est notre objectif en venant à la télé. Nous mettons devant vous la vie. Et nous vous mettons la différence entre la vie et la mort. Et nous vous conseillons de choisir la vie. La vie, c'est l'évangile de la grâce. La mort, c'est le légalisme. Et je vais vous le dire. Nous avons entamé une émission il y a quelques mois sur la malédiction. Si un chrétien peut être encore maudit. Parce que nous avons remarqué que l'ignorance de la vérité a fait que de nombreuses personnes sont grugées, sont manipulées par de faux prophètes. Il y a de nombreux imposteurs qui viennent. Et aujourd'hui, la malédiction est utilisée par des magiciens pour menacer ceux qui sont bénis. Et ceux qui sont bénis se comportent comme des gens qui sont des esclaves. Et ceux qui sont bénis se comportent comme des gens maudits. Ceux qui sont bénis se comportent et vivent comme des damnés. Vous comprenez? Et pourtant, Ecclésiaste 17 dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Oui. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons des imposteurs. Nous voyons des magiciens. Nous voyons des faux prophètes qui sont sur les chevaux et qui manipulent les enfants de Dieu. Et de véritables enfants de Dieu, les enfants authentiques, marchent sur la terre et courent après les chevaux des magiciens. Vous comprenez? Et pourtant, ce sont ces maudits magiciens-là qui devaient courir après vous. Vous qui êtes nés de nouveau. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur de la vie. C'est-à-dire Jésus-Christ. Et pourtant, que ce soit l'auto-malédiction, que ce soit et que ça soit la malédiction héréditaire ou générationnelle, que ça soit la malédiction par imprécation ou la Bible déclare que ces malédictions sont détruites le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous comprenez? Le jour où un pécheur se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la vie, et il sait que c'est Jésus qui a payé le prix de tous ses péchés une fois pour toutes, ce que la Bible enseigne. La Bible dit que toutes vos malédictions, quelles qu'elles soient,
quelles qu'elles soient, sont détruites. Et nous vont là de eva trop et de quoi soit à pétro Christ au bois so e ba gbena Jésus Christ wa Bible ale wo me le globena mu kande que nous vont lo mu kande que fipodia lo mu kande que on toi pas gbe lo Jésus Christ be gbo vava e gba fipodé on keke que la pas gbe. Donc pour celui qui n'est pas encore né de nouveau, le païen, celui qui ne connaît pas Christ, so e ba gbena Jésus transbola mais que la malédiction est détruite le jour où cette personne-là confesse que Christ a versé son sang pour tous ses péchés. C'est ce que la Bible enseigne. Et maintenant, regardez ce qui se passe. De nombreux chrétiens ne savent pas ce que Jésus-Christ est venu faire dans ce monde. Je vois des gens qui vont à l'église. Vous les voyez? Chaque dimanche ou les heures où ils y vont. Ils y vont par habitude. Ils y vont par tradition ou coutume. Le message est en train de passer. Certaines personnes sont en train de manger dehors. Certaines personnes sont en train de causer. Certaines personnes font WhatsApp, font, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Le wabe agboji amedo le dunu amedo le kankabe kapumovio me ole wonu ke mi ona be WhatsApp kudo ole internet de ke nu si anu ke dura me le wo. De nombreuses personnes vont à l'église mais elles ne savent même pas le pourquoi on doit aller à l'église. Et amegedo ina church bo onyanu ke nti odola i church ro. Vous comprenez? Les gens ne savent même pas pour qui est Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Maintenant, laissez-moi vous le dire. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes né de nouveau, la Bible dit dans Romains 8, verset 9 que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ça veut vouloir dire que si vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà le temple du Saint-Esprit. Vous êtes déjà baptisé. C'est ce que Ephésiens 1, 13, à 14 nous dit ce que 1 Corinthiens 12, 13 disent. Et les Romains, Yesu Christo be gbongbon muni Yesu Christo to e ya gome koto emina ne amedegbe kho Yesu Christo ba gome kwa moye gbalagbo ke won gbongbon kokko e va le agbele ya me Yesu Christo ma wu e va le agbele e ya me e fe sto ba gbale gba où est-on? So iwe ni ale gbona mi 1 Corinthiens 12, 13. E nu ke Korinto ba gbale gba e tawe be reme. 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, verset 27. Et plusieurs passages le confirment. Donc, si vous êtes né de nouveau, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et ce baptême fait de vous un seul corps avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'une seconde expérience d'abord. Parce que si on dit que vous êtes né de nouveau et que vous mourrez demain et que vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, vous irez en enfer ou vous irez au paradis. Parce que celui qui n'a pas le Fils de Christ ne lui appartient pas. Est-ce que beaucoup de gens ne comprennent pas? mi ren fi va yo o le de fi mi ko to be so gbon gbe a gbon ko ko ba le chinami ko no be o do titanami gbon ko do titanami e wu e be na baba di enu me toto e vegon mi la baba o a o e la be na gbe ke gbo so pa gbona Jesus Christ ne on te ba onu me toto vegon e va to be okuare o ma dipo wa awa la pae ke wa Bible avec gbeke gbogbo so pa gbona Jesus Christ kwa gbon ko ko ba le china o yo ni Jesus Christ to. Donc si vous êtes né de nouveau, est-ce que vous êtes le temple du Saint-Esprit? La Bible déclare que votre errance doit s'arrêter. Votre errance doit s'arrêter. Parce que Jésus-Christ est venu sur terre pour arrêter l'errance de ceux qu'il a créés. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas, Jésus-Christ c'est lui qui a tout créé. Lisez Colossiens 1. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui.
Vous comprenez? Et la Bible dit, tout ce qui peut subsister sur la terre, tout subsiste par Jésus-Christ. C'est en cela que dans Jean 15, verset 5, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je suis en train de dire que si réellement Jésus-Christ est dans votre vie, votre errance doit s'arrêter. Si votre errance n'est pas encore finie, ça veut vouloir dire que le Jésus de la Bible n'est pas encore dans votre vie. Le jour où Christ rentre dans votre vie, vous devez arrêter de courir de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre, pour qu'on vous lave d'une pseudo ou des pseudo-malédictions. Je suis en train de dire quoi? Le jour où vous donnez, vous venez à Christ. La Bible dit, tout est accompli. Dans Jean 19, 30. Christ a tout accompli pour vous. Et si vous ne le savez pas, Jésus-Christ, il est Dieu. C'est pour vous qu'il a pris une chair. Pour accomplir une mission. Et la mission, c'est devenir péché pour vous. Pas pour devenir un pécheur. Christ est devenu péché pour vous. Christ est devenu malédiction pour vous. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Si Christ est devenu malédiction pour vous, si Christ est devenu péché pour vous, ça veut vouloir dire que lorsque vous venez à lui, la malédiction n'existe plus. Le péché n'existe plus. C'est pour cela que la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si on a ôté le péché, caméraman, suivez-moi. J'ai un ordinateur que je peux utiliser doublement. Mon ordinateur, je peux l'utiliser doublement. Je peux l'utiliser avec le clavier. Je peux l'utiliser sans clavier. Si j'ôte mon écran, est-ce que l'écran existe encore? Est-ce que cela existe encore? L'écran n'existe plus. C'est ce que Christ est venu faire. Lorsque la Bible dit que Christ a ôté le péché du monde, ça veut dire que le péché n'existe plus. Et Jésus-Christ est Dieu. Et il a ôté le péché une fois pour toutes. C'est juste une image que j'ai montrée parce que moi je vais reposer mon truc là pour voir mes notes. Mais Christ a fait quoi? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, si la chose est ôtée, on va faire un petit calcul. 1 ôté de 2. Il reste combien? Il reste 1. Ça ne sera plus jamais 2. Maintenant, 15 ôté de 15. Il reste combien? Il reste 0. Mais pourquoi? Aujourd'hui, un peu partout, vous pensez que c'est maintenant que Christ va aller à la croix pour annuler quoi que ce soit? Dès la fondation du monde, Ephésiens 1, 3, Ephésiens 1, 4 dit que dès la fondation du monde, Christ a payé pour tous nos péchés. Il a enlevé la malédiction. Et il nous a bénis de toute la bénédiction. Donc, si je viens à Christ, il n'y a plus sujet de malédiction. Il n'y a plus question de péché. Vous comprenez? Il n'y a plus question de colère.
La Bible dit, la colère de Dieu maintenant est sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Jean 3, verset 36. Mais pour vous qui venez à Jésus-Christ, il n'y a plus sujet de condamnation. Il n'y a plus sujet d'accusation. Il n'y a plus de malédiction. Mais j'entends dire, les gens me posent des questions. Ce prophète a dit qu'il y a encore des malédictions dans la vie de celui qui est venu à Christ, qu'on doit encore faire des travaux, un travail dans leur vie. Une femme, une dame est venue me voir la fois passée au bureau avec son enfant. Il dit, pasteur, ce prophète m'a dit, je veux dire le nom, mais je me tais. Ce prophète m'a pris 300 000 pour me laver, moi et mon enfant et moi, au bord de la mer, avec du lait qu'il a mis dans de l'eau en me disant que c'est ça qui va me laver de toutes mes malédictions, que ce que Christ a fait là, ce n'est que le début. Evako enyino sido esime yebeba lena enyeku vinyele achia pugo ebele gombe so eyi kemelele rekebe enyino sikudo sichaka yanama miawa yele klomi dio le fipo dio debo. Non. Je vous dis, vous devez arrêter de courir. Parce que le sacrifice a été totalement parfaitement accompli. Et laissez-moi vous dire, si quelqu'un vient vous dire encore qu'il faut vous laver d'une malédiction, d'une quelconque malédiction, sachez que cette personne-là est en train de vous mentir, est en train de vous gruger parce que vous demeurez dans l'ignorance. Elle est blémiée. Na me amele gba mi agbo kobe orura le tsina mi to so kudo fi poderenchi orura le tsina mi so kudo nouveau rentia mi nye ko ba me on la pato elle dit be ya trop mi ba gba ya fimier. Vous-même vous ne savez pas que votre course a été arrêtée. Miao to cha mi ngbo nye be na Yesu Christ ba to te mi vous ne savez pas que votre errance a été arrêtée. Mi nye be Yesu Christ ba to te mi ba chagla cha chao. Et que les malédictions ont été détruites une fois pour toutes. Yesu Christ e gba fi podio e numa keze. On va le voir. Miracle. La Bible dit. Parce que la Bible déclare que toutes les malédictions dans votre vie ont été détruites à la croix. Je le répète. Et la Bible allait voir maintenant. Mi abe fipo dio keke mi abe koge so mi ba gbena excuse quoi mi abe fipo dio keke a o tout oda. Et laissez-moi vous le dire. Ce n'est pas 21 jours de jeûne et de prière qui vont ennuyer la malédiction dans votre vie. Oui, c'est malheureux de faire croire aux chrétiens que c'est 21 jours de jeûne, c'est 30 jours de jeûne, c'est 7 jours de jeûne qui vont ennuyer la malédiction. Et le travail de Christ à la croix. Christ, c'est qui? Christ, c'est un simple mortel comme moi. Christ, c'est Dieu. Mais tatima gona mais moi et ntiti do ngeke blave vodeka allo ola to me mia on tito ngeke blave voton ngeke blave voton ngeke blave ton vodeka yela na be mia be fipo de wa gba mia ba gbemo mi tatima gona Yesu Christ omuni agbeto o Yesu Christ ama obeni ke won o gbale gbon be ma wa ti ndo ngeke blave ton vodeka ke ngba fipo de la joire et donc Yesu Christ o ware. Nous laissez-moi vous dire encore. Aucune puissante prière ne peut vous libérer de la malédiction. Je prie pour les gens. J'aime prier pour les gens. Vous pouvez venir chez moi au bureau. Je peux poser ma main sur votre tête. Et vous faire n'importe quelle prière. Laissez-moi vous dire que ce ne sont pas mes prières qui vont vous délivrer des malédictions. C'est le sang de Christ qui vous délivre, qui annule toutes vos malédictions. Une fois pour toutes. Et je vais vous le dire encore. Aucun nouveau sacrifice sanglant ou non sanglant ne pourra annuler les malédictions de votre vie. Je passais devant une église la fois passée. On leur dit qu'ils font 21 jours de jeûne et de prière. On leur dit, c'est lorsque vous semez beaucoup d'argent dans la maison de Dieu que vos malédictions seront annulées.
J'ai dit ça, c'est quel malheur? Mais c'est quel malheur? C'est quelle arnaque? C'est quel vol? On vous dit que c'est lorsque vous allez semer dans la maison de Dieu que vos malédictions seront sauvées. Vous êtes malheureux si vous croyez ces choses. Vous comprenez? Moi, j'ai besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Pour venir à la télé. C'est cher. Personne ne m'aide. Vous comprenez? Mais je me suis décidé. Dieu m'a mis à cœur. Va leur dire la vérité que je t'ai révélée. Mais laissez-moi vous dire, je ne viendrai jamais à vous pour vous mentir, pour prendre de l'argent, pour venir payer à la télé, pour manger. L'Éternel pourvoira à tous mes besoins. Et je demeurerai dans la vérité. Et tant qu'il sera mon berger, je ne manquerai de rien. Et je ne vais pas manger le pain de douleur. Et je ne vais pas manger le pain du mensonge. Je ne vais pas tordre le cou à la vérité pour avoir de l'argent. Ce qui enlève la malédiction, la souillure. Ce n'est pas l'argent que les gens donnent. Vous comprenez? Et laissez-moi vous le dire. Seul le sang de l'agneau immolé dès la fondation du monde est capable de libérer chaque individu. C'est pourquoi la Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3, verset 13 à 14. Maintenant, pourquoi la Bible n'a-t-elle pas dit seulement que Christ nous a délivrés de la malédiction? Pourquoi la Bible a ajouté de la malédiction de la loi? Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Tout le problème de l'humanité, c'est la loi. C'est pour cela que la Bible dit Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Parce que c'est sous la loi que Dieu a enfermé toutes les causes de malédiction. Les gens ne le savent pas. Vous comprenez? Et c'est pourquoi personne dans ce monde, aucun homme, aucune femme, né d'un homme, d'une femme, ne pourra ôter un seul verrou de la loi. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous lisons dans Jacques 2:10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Vous comprenez? Et si nous lisons un peu le verset 11, je vais vous le lire. Si nous lisons un peu le verset 11, le verset 12 et le verset 13 de Galates 2, de Jacques 2, permettez-moi de vous le lire avant de conclure. Écoutez ce que Jacques 2, verset 12 dit. Il dit Jacques 2, verset 10.
D'abord, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et il dit, verset 13, car le jugement est sans miséricorde. Le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Vous comprenez? Raison pour laquelle seul Dieu peut faire miséricorde. Vous comprenez? Et c'est en cela que la loi a des exigences qu'aucun mortel ne peut relever. Raison pour laquelle l'homme doit revenir au seul sacrifice de Jésus pour obtenir quoi? La bénédiction. C'est ce que nous voyons dans Hébreux 10, 10. Je vais poser cela comme fondement et on revient la semaine prochaine. Lisez à la maison Hébreux chapitre 10, verset 1 à 17. Où, par un seul sacrifice, Christ nous a délivrés de toutes sortes de malédictions. En nous accordant une nouvelle sorte de vie remplie de grandes bénédictions. Si vous voulez sortir des malédictions, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande de me pardonner mes péchés et de me laver par ton sang. Écris-moi dans ton livre de vie, afin que je sois à toi pour toujours. Merci parce que tu l'as fait. Père, merci. Amen. À la semaine prochaine. Shalom. 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 Plus de malédiction pour vous. Parce que le sang est versé. Bye bye. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.